Je m'occupe, moi, de choses sérieuses. De choses sérieuses? Oui. Tu parles comme les grandes personnes. Tu confonds tout, tu mélanges tout. Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur. Il n'a jamais regardé une étoile. Il n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répète comme toi, je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux. Et ça le fait gonfler d'orgueil. Andretti, Molony. Section halte. Présent. Quand aurez-vous fini de faire les clowns? Mettons-nous au travail. Prenez chacun votre groupe et recommencez l'exercice. Est-ce que par hasard certains d'entre vous ont deux pieds gauches? Conservez l'alignement. Vous continuerez l'exercice jusqu'à ce que vous le fassiez parfaitement. Essaie de lui, Howard. Des bestioles comme il y en a dans l'eau. Alors ces bestioles sont devenues plus grandes. Et elles ont rampé sur la Terre. Cela a duré longtemps, selon M. Ketz? 2 millions d'années. Peut-être plus. Vers les poissons, les reptiles et les mammifères, l'homme est un mammifère. Ainsi que les chiens. Tournesol? Je n'en crois pas un mot. Le professeur Tournesol préférerait mourir plutôt que de détruire une ville. Vous croyez? Regardez. Il m'a l'air bien en vie. Professeur, qu'est-ce que cela signifie? Putain! Professeur, est-ce que New York est vraiment détruite? Ce sont les Dupont, avec un temps. Milou! Oh, je croyais que je ne te reverrais plus, Milou. Filons jusqu'à la frontière avant que ces bandits n'arrivent. Oui, mais à pied, la frontière est encore loin. Qui parle de marcher, professeur? Nous nous y rendrons avec le temps. Tu n'as pas dû t'adresser au bon Zachary. Est-ce que tu m'aimes, Andy? Ah, si, je t'aime. Seulement, tu déchires ma veste. Oh, tu veux m'épouser, Andy? Oui, je voudrais bien. Seulement, je me suis promis d'aller à Wichita d'abord et je... Pourquoi faire? Tu vas me le dire. Eh bien, je n'ai encore jamais pris un verre de bière. Alors, que veulent dire ces deux réponses? Banane? Russe? Eureka! Sûrement un russe qui va glisser sur une peau de banane et se rompre le cou. Précisément, Robin. Je jette un petit coup d'œil, un tout petit. Oh! Je n'en crois pas mes yeux. Batman a disparu. Surveillez les issues, Alfred. Je grimpe là-haut avec ma patte corde. Bien. En quelle année sommes-nous? En 1978, voyons. Alors vous devriez en avoir entendu parler. Nous sommes des voyageurs du temps. Nous sommes partis il y a 10 ans. Le chronogire était alors un secret, mais maintenant... Ils sont cinglés. Pas du tout. Le chronogire est un projet officiel et nous y travaillons. Nous sommes en train de voyager dans le temps, tous les deux. Nous nous sommes échoués ici, 10 ans dans l'avenir. Qu'est-ce que vous dites dans l'avenir? Je veux dire notre avenir, mais pour vous c'est le présent et nous en faisons partie maintenant. On devrait les aseptiser avant de les amener ici. Vous n'avez pas l'air très satisfait de votre travail. Je ne suis pas beaucoup plus qu'un vétérinaire dans ce laboratoire. Vous deviez parler de moi au docteur Zaius, il me semble. Je l'ai fait. Vous n'ignorez pas quel mépris il a pour les chimpanzés. Mais la discrimination raciale a bien été abolie. Mais ils sont pourtant sales, docteur. Et leur morsure est très dangereuse. Regardez ma main. Nous venons de passer la place Vendôme, mon général. La colonne mesure 44 mètres et a été érigée en 1810. Elle est faite du bronze de 1200 canons pris à Austerlitz. Une statue de Napoléon se trouve au sommet. Je ne suis bon à rien quand j'ai peur. Eh bien alors, c'est une chance que je ne te fasse pas peur. Oui. Ce qu'il y a, c'est que cette chambre me met mal à l'aise. Celui qui est à droite. Eh, non, ne tirez pas! Le capitaine McIntyre? Le lieutenant vient de Séoul pour vous voir, mon capitaine. Vous êtes le capitaine McIntyre? Eh oui, je suis le capitaine... Oh, lieutenant, mais vous avez très mauvaise mine. Hein? Capitaine, vous avez vu ses yeux? Montrez votre langue. Quel enculé, ce Jerry. Pourtant, il n'y a pas eu de plainte. D'un marineur, ça ira? Ah oui, très bien. J'aimerais mieux 2 heures si ça t'ennuie pas. Je dois accompagner mon fils chez le dentiste. Jimmy? Oui, il va lui mettre un appareil. Il va devenir plus beau que toi. Au prix que ça me coûte. Je l'espère bien. Eh, dépêche-toi. Monsieur Pendlebury, j'ai rapporté des belles lunettes noires pour vous réhabituer au jour. Si vous voulez mon avis, vous devriez les porter au moins pendant quelques semaines. On va vous laisser des sandwichs. Vous irez droit devant vous jusqu'à la première maison et là, vous téléphonerez. Ah, bon Dieu, je voudrais être à la place de vos gosses. Ils vont être contents. Et n'oubliez pas une chose, monsieur Pendlebury, on peut vous aider si vous avez des ennuis. Et il vous suffit de nous prévenir. On sera toujours là. Voilà qui n'est pas bête du tout. Il faut dans les 6 heures pour que l'arbre se redresse normalement. Ici, elle est remontée à peine de ça, je pense. Donc il est passé il n'y a pas 2 heures. Les frères voient quelque chose là-bas? Oui, les traces d'un seul cheval.
Celui au fer tordu. Il s'est rabattu au nord par la montagne, je me demande pourquoi. Parce que ceux qui le pourchassent vont vers le sud. Continuons vers la frontière. Merci pour la suggestion, mais nous irons par là. Non, il a un alibi indiscutable, mais qui fait justement apparaître plusieurs noms et peut-être un motif. Quand George s'est fait descendre, Jarvis jouait au dé du côté d'Union Street. Un des joueurs était perdant. Il s'est levé et il est parti. Et un peu plus tard, il est revenu avec environ 400 $. Allez, plus vite que ça, compris? Restez là, les jambes écartées, comme ça. Il n'a rien. Il a déjà été condamné 3 fois pour hold-up et la camelote que j'ai trouvée en bas est fraîche. Allez, amène-le-moi. Avance. Allez. Il est obligatoire pour toute la population, sans exception, de se faire vacciner. Il sera remis cette carte à toute personne qui aura été vaccinée. Et il est vivement recommandé à toute la population, sans exception, de rester à l'intérieur des maisons et de ne sortir dans la rue qu'en cas d'absolue nécessité. Des bulletins d'information seront diffusés de demi-heure en demi-heure. Qui est le chef de groupe? Larry. Larry? Capitaine Larry Cazet. J'ai presque 20 ans, Major, et je sais que je ne les parais pas. Il y a la preuve sur mes papiers. Et je suis sûr que vous vérifierez. Où ça? Exactement là, au sud du port. Je crois qu'un bombardier l'avait touché. Non, c'est Jeb qui l'a eu, non, il n'y a pas d'erreur. Oui, mais il lui tirait dessus aussi. Tu vas te taire, oui. Reste un poil en arrière pour te couvrir. J'attrape la tour sur mon écran, mais je vois pas la bouche d'entrée. T'es sûr que l'ordinateur peut la situer? Appuyez à fond, montez à 180. Où est la bouche d'entrée? Je la vois pas. Toi, tu t'occupes des chasseurs et moi de la bouche d'entrée, tu veux bien? Je suis touché. Je crois que je dois vous lâcher. Oui, dégage-toi, tu es en course, pas la peine de rester. Désolé. Excusez-moi, monsieur Lieberman. Je m'appelle David Bennett et je sais que vous connaissez un ami, Barry Kohler. Oh, c'est vous qui avez téléphoné, c'est ça? Quelle nouvelle de monsieur Kohler? Aucune. J'ai appris qu'il travaillait avec vous. Oh, c'est inexact. Et qu'il était en contact avec vous. D'où tenez-vous ça? Nous avons reçu des lettres. Nous? Qu'est-ce qu'on va foutre, nom de Dieu? Des enculés. Si seulement il pouvait se mettre à flotter. On ferait bien d'essayer de savoir qui a eu l'idée de flanquer le feu. Venez. Oui, je les vois. 2 là, 1 là. Et ils nous ont repérés aussi. Tu les reconnais? Les Orphans. Même pas sur la carte. Ils sont pas admis. Le bas de l'échelle. Ah, c'est vous? Qui tu voulais que ça soit? Je pensais que c'était Ristic. Mais qu'est-ce que tu attends pour descendre? Je ne peux pas. C'est à cause de Ristic que tu restes là-haut? Oui, les collégiens m'ont volé des poires. Alors Ristic a pris mon pantalon quand il l'a su. Oh, tu nous racontes des histoires? Non, c'est vrai, et ma ceinture aussi. Et il a dit qu'il me les rendrait si je lui payais les poires. Nous tenons à partir avec toi, Frodon. Avec moi? Mais qu'est-ce que tu... Sam! Sam ne nous a jamais parlé de l'anneau. C'est moi qui ai vu Bilbon s'en servir avant de partir se cacher des saquets de besace. Et c'est après que Pipin et moi avons été aux aguets et que nous vous avons suivis en posant des questions à tout le monde. Nous avons bien sûr commencé par interroger Gandalf. Vous m'avez espionné. Continue, combien tu veux, toi? Eh, les gars, il est tard. Fous-nous la paix avec le football, s'il te plaît. Et les copains, il est déjà 6 heures. Fous-nous la paix. C'est ouvert jusqu'à minuit, il n'y a pas de raison de s'énerver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, bah, moi le 2, Vous pensez aux alors, autres footballeurs, ils vont nous engueuler d'avoir fait les cons. Eh ben, on leur offrira une gaffe. N'oubliez pas qu'on doit être prêt dans 3 jours. C'est dimanche qu'on joue. Bah, t'en fais pas, allez, encore un tour et on met les Vous voiles. misez ou quoi? Je vous ai étudié depuis que vous êtes arrivé ici. Et je pense vraiment que vous êtes un individu très bizarre. Je sais pas très bien encore si vous êtes un bon truc ou un mauvais. Vous voulez être un de mes hommes de confiance? Je vais porter du kaki, apprendre la guitare, être le nouveau minet du gardien. Officier de pont! Officier de pont! Excusez-moi, capitaine. Oui, je m'attends. Oui, capitaine. Et où est le commandant Skywalker? Je ne l'ai pas encore vu. Il est possible qu'il soit passé par l'entrée sud. Ah, il est possible. Allez tout de suite vous renseigner. Il commence à faire nuit dehors. Oui, capitaine. Général, une flotte de croiseurs interstellaires sort de l'hyperespace en secteur 24. Concentrez toute la puissance dans le champ d'énergie. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Y a rien, elle revient du marché, c'est tout. Les bagages sont faits? Oui. T'as été retiré l'argent de la banque? Je ne veux pas parler d'argent devant les Pas gosses. devant les gosses? Ne me pose plus de questions. Mais où est-ce qu'on va? Mais écoute, Phil est bouleversé parce qu'on quitte la maison. Tu sais qu'il est hypersensible. Bon, je vais faire à déjeuner, d'accord? Non, non, pas question de faire à déjeuner. Il est trop tard pour déjeuner, tu entends? Pourquoi ça saute? Je n'en sais rien. Sans doute qu'il y a surcharge. Carlo!
Dites, où est la boîte de fusibles? Dans le KGB, au bout, tout droit, tout au fond du couloir. Ne n'y allez pas. Pas de panique, je vais changer les plans. Mais parlez-moi, que je sache où vous êtes. D'accord. Rentrez chez vous! Allez, allez, ça suffit! Rien. Nous avons patrouillé partout, même à l'est de la ville. Rien. Refaites un tour. Mais ça ne servira à rien. Refaites un tour. Vous avez fait un travail bâclé. Vous rattachez toute l'affaire à une pièce à conviction obtenue lors d'une fouille douteuse. Et moi, je nage en plein drame. Bravo. Je ne me prononcerai pas sur cette affaire. Je sais que ce n'est pas solide et la cour d'appel dira non. Maître Ingle, ici présent, a fait son travail. Moi, je fais le mien et je vous suggère de faire le vôtre avec plus de conscience. Monsieur le Président... Avez-vous un cas de jurisprudence à me présenter, oui ou non? En avant! Marche! Hier soir à minuit, Gandhi nous a été enlevé. Ils espèrent que nous perdrons courage ou que nous riposterons. Nous ne ferons ni l'un ni l'autre. Heureusement que le docteur Baker était là pour animer Madame Olson. Si on avait laissé Fernel, s'il l'aurait ranimé à coup de gifle. Il était sérieux en proposant de le faire. Ah, bien entendu, quand elle est consciente, c'est elle qui le gifle, alors. Laura, tu m'accompagnes, je voudrais faire un petit saut jusqu'au champ. Quoi? Aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Tu sais, c'est pas ma faute s'il n'y a pas de pluie. Alors vas-y seul, moi j'aiderai maman à faire à manger. D'accord, je serai pas long. Station de commande, ici ST321, entrée en code bleu. Nous commençons notre approche désactiver le champ de sécurité. Le champ de sécurité sera désactivé dès que nous aurons reçu la confirmation de votre code d'identification. Nous avons besoin de renforts pour continuer la poursuite. On a gagné. Envoyez 3 escadrilles en renfort. Ouvrez la porte arrière. Oui, comment? Alors, premièrement, fixez le micro sur le récepteur et pour enregistrer, appuyez sur ces 2 boutons en même temps. Je sais que ce sera difficile, mais essayez de le faire parler le plus longtemps possible. Vous croyez que c'est lui l'assassin? Eh bien, mieux vaut prévenir que guérir. Oh, j'ai apporté un émetteur-récepteur, je vais vous le laisser. Comme personne en dehors des policiers ne doit en avoir un, utilisez-le seulement en cas d'urgence, d'accord? Vous voulez nous flanquer la frousse, hein? Rien. Rien du tout. Essaye encore. Et j'ai appelé tous les postes de la côte de Sarasota aux Everglades et je n'ai pas eu le moindre écho. C'est le silence. Il n'y a pas un gars qui réponde à la radio. Bon, alors tentons un atterrissage. Il n'y a plus que ça à faire. Se poser ici? Ah non, pas question, ce n'est pas dans notre contrat. Revenez vite vous mettre à l'abri, enfin. Répondez-nous par radio si ça vous est possible. Laisse tomber, mec. Elle nous a été confiée avec l'instruction formelle de la remettre à un jeune homme correspondant à votre description et répondant au nom de Marty, à cet endroit précis, en 1955 et à cette minute précise, le 12 novembre. On avait fait un pari entre nous, on se demandait si ce fameux Marty serait là. Je l'ai perdu, on dirait. Maman voudrait du miel sauvage. Tante Marguerite lui a repassé sa toux et maman aimerait bien se faire du sirop avec du miel. J'ai plus une goutte de miel sauvage et je ne sais pas quand je vais être livré. Quand les abeilles seront disposées. Demande à ta mère si elle veut du miel d'apiculteur. Bien, c'est une idée qui devrait faire ton affaire, toi qui as envie de devenir riche. Dégote-toi un essaim et récolte le miel. Ça te rapportera 10 cents la livre et je paie content. C'est dommage. C'est d'autant plus triste qu'on est le 4 juillet. Une gamine comme toi devrait être en train de s'amuser, de boire, de faire la fête, d'écraser les gens. Joyeux 4 juillet, Julie. Pitié, c'était un accident. Je m'y connais, moi, en accident. Et je vais te donner un conseil. Quand tu laisses un homme pour mort, assure-toi qu'il est vraiment cané. Elle vient de la route. Son père a été tué et puis sa mère. Bah, qu'est-ce que j'y fasse? On pourrait peut-être la garder. T'es pas fou? Avec ton frère qui est blessé? Oh, tant pis. Elle va aller chez les Gouards. Chez les Gouards. T'as pas honte? Moi, j'ai voulu leur donner à boire. Ils avaient les yeux fermés. Alors j'ai dit, c'est peut-être bien qu'ils dorment. Je leur mettrai une guirlande. Et puis aussi serrer les dents. Alors j'ai dit, c'est peut-être bien qu'ils sont morts.
pourquoi? Ben c'est comme ça. Tu es contente? Oui. Bonne nouvelle, les gars. Le dirlo n'est pas rentré. Il est en chasse. Il a déjà 2 pouces, ça lui suffit pas? Bien sûr que non. Moi, quand je serai grand, j'en aurai des tas. T'as qu'à regarder Napoléon et Louis XIV, tous les grands types, ils avaient plein de poules. Allez, sous Dieu. On va voir ce que vous valez pour le 100 mètres. Oh bah vous, mademoiselle, pour le lancer léger, il faudra vous mettre à l'entraînement. Vous avez de la chance d'avoir affaire à un champion de pêche sous-marine. Sous Dieu, je vous interdis. Mais laisse-le faire, c'est un champion. J'ai tout compris, tu sais. Non. Tu l'aimes. Ça devait arriver. Non, je l'aime pas. C'est comme une maladie. J'allais être heureuse avec Michel et puis maintenant tout est gâché. Mais non. Tu oublieras. Si seulement je savais mentir comme les autres. Alors les deux le même jour? T'aurais pu patienter un peu. Salaud! Rien à faire ici, toi! Je vais prendre des leçons de judo et te dresserai, moi! Si j'avais su que vous ne supportez pas le champagne. Ça ne me fait pas peur. Vous savez, dans ma génération, on pense à autre chose qu'aux bouchons de champagne. 4 ans d'occupation. L'Indochine, l'Algérie. Ah, bravo, bravo! À l'Europe! À l'Europe. À l'Europe. Je suis flambé. Écoute, Louis, tu as eu peur. Tu diras que tu as eu peur. J'ai pas eu peur, mais il s'avançait. S'il n'y avait pas eu ce revolver aussi dans la voiture. C'est des trucs dangereux. Tu crois qu'ils sont morts tous les deux? Avec la chirurgie, maintenant, on fait des miracles. On en perd même le cœur. Moi, ce sera la tête. Tais-toi. Et voilà cela. Et moi? Alors, on espionne, on surveille, oui? Qu'est-ce que tu penses de Manette? Au secours! Oui, j'arrive. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Enfin. Quoi enfin? Je dis enfin l'intention de mon vieux maître. Il a compris, c'est un gros malin. Tu as des ennuis avec le ciel? Tu as pris du poids? Michel! Michel, descends tout de suite! Voici l'instrument de l'incendiaire. Une lampe d'un vieux modèle. Je savais bien qu'il allait de nouveau se manifester. Qui ça? Je n'en sais rien, mais je le saurai bientôt. Comment? Explique-moi, je suis pas à t'aider, moi. A-t-on examiné tous les recoins de la mine? Mais les endroits accessibles, oui. Non, ce sont les autres qui m'intéressent, ceux qu'on évite par crainte ou par paresse. Tiens, des puits naturels qui descendent jusqu'au fond du gisement, j'en ai compté 5. Tu vas pas redescendre, t'es fou. Dans chacun d'eux, systématiquement. Je ne laisserai aucun trou inexploré. Eh ben dis donc, c'est le moment de téléphoner chez toi. Madame, soyez gentille, téléphonez à Élysée 6047. C'est chez mes parents, chez ma mère, Madame Bovra. Dites-lui que j'arrive avec les bérets noirs. Les bérets noirs. Vous venez de loin? Oui, du Tchad. Alors, ça serait pour samedi prochain. Je crois que votre arrière-salle ferait bien l'affaire. On peut jeter un coup d'œil? Il faut demander au patron. Patron, il y a des gens qui vous demandent. Ils veulent louer la salle du fond pour une réunion d'anciens combattants. Ça te dit rien, ça? Oui, je la connais, comme ça. Elle est venue samedi soir? C'est pas impossible. Je peux rien affirmer. À quelle heure vous avez fermé samedi? 4 heures, comme d'habitude. J'ai l'autorisation de la nuit.